Bonjour à tous. Voilà, depuis octobre 2017, où il s'est passé un événement que je vais vous raconter tout à l'heure, j'attendais la conclusion de cette histoire, dont vous allez tout savoir dans quelques minutes. Et toute cette histoire, finalement, est un beau symbole, un très beau symbole, par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, au niveau des luttes sociales et politiques que nous sommes en train de mener partout en France, dans tous les domaines. Donc voilà, je suis contente de pouvoir faire cette vidéo dans le sens positif, ce qui n'était pas évident au départ. Voilà, je vous laisse pas mijoter plus longtemps, vous allez voir tout de suite de quoi il retourne. L'histoire se passe à Limoges, au parc Victor Thuya, qui est un grand parc de 3,5 hectares environ. Et ce parc a été créé au 19e siècle par un monsieur qui avait des terres agricoles et qui avait une source et qui s'est dit je vais faire un parc à l'anglaise avec cette source, donc une rivière à l'anglaise, et il a planté beaucoup d'arbres et des arbres d'essence exotiques. Par exemple, il y a des séquoias, il y a des cèdres du Liban, il y a énormément d'essence, ce qui fait que le parc Victor Thuya est l'un des plus beaux de Limoges. Et dans ce parc, il y a une aubépine qui est une des plus vieilles de France, et cette aubépine, elle avait 22 ans au moment de la Révolution française. Donc elle a vu la Révolution française, elle a vécu la période de la Commune, elle a vécu aussi en 1905 la révolte des porcelainiers de Limoges, qui a été une période d'intense grève et une période très perturbée de l'histoire de Limoges. Cette aubépine, elle a vu les 2 guerres mondiales, elle a résisté aux tempêtes, notamment celle de 1999, elle a résisté à toutes les intempéries, les sécheresses, tout ce qui s'ensuit. Et l'année dernière, le 16 octobre 2017, des imbéciles, on ne peut pas trouver d'autres mots, des vandales, n'ont rien trouvé de mieux que de mettre le feu à l'intérieur du tronc de cette aubépine. Heureusement, des gens s'en sont aperçus relativement tôt, ce qui a empêché que l'arbre brûle en entier, mais il était quand même très très abîmé, et les gens qui s'occupent des jardins se demandaient si l'aubépine allait mourir ou survivre. Et moi je me le demandais aussi, parce que je me disais, un arbre qui était jeune sous la Révolution, ça serait symbolique qu'au printemps, cet arbre revive. Et il y a 2 jours, je suis allée voir ce qu'il en était, et l'aubépine a survécu. Mais non seulement elle a survécu, mais elle a un très beau feuillage, elle a des fleurs partout. Cet arbre, en fait, est rené de ses cendres, et symboliquement, c'est un symbole très fort. On dit que l'orage, que la foudre, ne peut pas tomber sur une aubépine. Alors peut-être c'est dû à sa forme ou à ses épines. En tout cas, le fait qu'elle ait des épines partout, ça en fait un arbre symbolique de protection. Les oiseaux vont faire leur nid dans les aubépines parce que les prédateurs ont du mal à les atteindre, par exemple. Donc c'est un arbre protecteur. Et pendant la Révolution française, l'aubépine représentait le 4e jour du mois de Floréal, c'est-à-dire ça correspondait à peu près au 23-24 avril. On associe actuellement l'aubépine au mois de mai, notamment au 1er mai, pour la fête du travail. Cet arbre a été vandalisé le 16 octobre 2017, et à ce moment-là, c'était 2-3 jours avant les débats à l'Assemblée nationale concernant les lois de finances du gouvernement. Donc c'était une période très inquiétante pour les Français. Depuis cette période-là, la France est en train d'être détruite par le gouvernement actuel, par Macron. Donc on est un peu dans le même état, le peuple français est à peu près agressé autant que l'a été cette aubépine. Attention, attention. Donc cette aubépine, elle est symbolique. Elle a survécu et elle a fleuri et elle est épanouie. Donc il faut que nous, le peuple français, on fasse pareil. Il faut qu'on renaisse de nos cendres, il faut qu'on se dresse, il faut qu'on reprenne vie comme cet arbre l'a fait. Voilà. C'est pour ça que je voulais raconter cette petite histoire, parce que symboliquement, c'est très chargé. La nature reprend ses droits, et le peuple français doit aussi, comme cette aubépine, reprendre ses droits en France. Nous allons la construire, chacun à notre manière, avec nos mots et notre manière d'être.
en nous donnant rendez-vous le 26 mai prochain dans chacune des villes de France. Non seulement il ne s'est pas débarrassé de nous, mais nous sommes plus puissants, plus forts